Chers frères et sœurs, bonjour, comment allez-vous? Soyez le bienvenu à ce moment de grâce, de bénédiction, à cette prière du matin. Je vous invite déjà à commencer cette journée par le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 7 au 15. Matthieu 10, 7 au 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni l'or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir s'il est digne de vous accueillir et restez là à votre départ, jusqu'à votre départ, pardon. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Nous voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, la charte de la mission. Donc c'est le Seigneur qui envoie ses apôtres en mission, comme nous avons déjà bien entendu dans la prière d'hier, l'évangile d'hier. Jésus a choisi les 12, les a envoyés en mission en disant, vous allez tout d'abord aux nations païennes. Et puis, chers amis, dans ce deuxième temps, donc c'est-à-dire dans la moitié de ce chapitre 10, nous voyons quelle était la mission des apôtres. Qu'est-ce qu'ils devaient faire en fait. Parce qu'hier, nous avons bien entendu que Jésus disait aux disciples, à ses disciples, vous allez dire que le royaume de Dieu est tout proche. Et comment est-ce que ça allait être développé et accompagné par de quels signes? Et là, nous avons bien entendu. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc les disciples sont allés vers les gens avec le pourvoir du Christ lui-même. Les disciples sont allés vers les gens, non pas, chers amis, avec leurs mots à eux, leurs paroles à eux, leur intelligence à eux, mais ils sont allés mus par l'Esprit de Dieu. Et cela est très important pour que nous comprenions et que nous devenions missionnaires. Le premier aspect de la mission, le premier aspect de la vie missionnaire, c'est que tout d'abord, chers amis, nous sommes conduits, orientés, poussés par l'Esprit Saint. Donc le missionnaire qui n'assume pas cette réalité dans sa vie et compte sur ses propres forces, sur ses propres raisonnements, sur sa propre science, il se plante complètement. Parce qu'il n'est pas dans la mission du Christ, mais il est dans sa mission à lui, la mission en fait de se faire connaître, la mission de se faire voir. Et c'est pas cela ce que Jésus demande. Et Jésus leur dit aussi, dit à ses apôtres, vous n'allez pas en fait prendre une valise avec 3, 5, 10 tuniques. Vous n'allez pas en fait vous faire de soucis de ramasser de l'argent, de l'or, rien de ça. Rien de ça. Tout vous sera donné. Tout vous sera donné. Donc les disciples sont allés en faisant confiance à la providence de Dieu. Et c'est le deuxième aspect de la vie missionnaire.
Lorsque nous acceptons la mission du Seigneur, nous acceptons de vivre complètement dépendant de lui dans l'abandon complet. De savoir que nous pouvons ne pas avoir les fruits de suite. Nous pouvons aussi, en fait, rencontrer des personnes qui ne vont pas accepter le message du Christ. Et nous pouvons aussi, chers amis, être surpris par des gens qui vont nous accueillir, vont tout remettre à nos pieds, en fait, en disant merci, la maison est à vous, est-ce que vous voulez manger, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Donc, ces aspects de la mission, ça nous surprend, ça nous surprend. Moi, je vous dis que j'ai des expériences inoubliables lorsque je fais le porte-à-porte. Lorsque je rencontre les gens et que les gens disent, voilà, donc venez, entrez, oui, on a bien besoin de votre bénédiction, de la bénédiction de Dieu, nous voulons bien écouter la parole du Seigneur, nous voulons bien partager avec vous. Donc n'oubliez pas, l'Esprit Saint est avec nous. Si nous avons reçu gratuitement, il faut que nous donnions aussi gratuitement. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bonne journée à vous. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.